Est-ce que vous pensez que le deuil, c'est seulement lorsqu'une personne près de nous meurt? Et si le deuil était beaucoup plus que la perte d'un être cher? Bonjour, ici Marie-Christine Savard, coach de vie, éducatrice spécialisée, auteure et créatrice des ateliers Ouvrir les portes du bonheur. Bienvenue et merci d'être là pour cette nouvelle capsule vidéo sur le développement personnel et la gestion des émotions. Contrairement à ce qu'on peut penser, le deuil ne concerne pas seulement la mortalité. Le deuil englobe aussi tout processus d'acceptation, que ce soit en lien avec une perte, la perte d'une personne suite à une séparation, ou on parle de faire le deuil de la personne, mais aussi de la relation, de tout ce qui entoure la relation, etc. D'un enfant idéal, par exemple la naissance d'un enfant malade, handicapé, etc. Faire le deuil d'un statut, par exemple au travail, la perte d'un membre ou d'un membre, on parle d'un membre physique, là, la santé, d'une maladie, d'un accident, etc. Le mot deuil vient du mot latin dolore, qui signifie douleur. Le deuil, c'est un processus qui comprend à la fois un détachement, plutôt, par rapport à certains aspects de sa vie et une réorganisation de celle-ci. C'est pas une démarche facile à faire et ça demande beaucoup d'énergie et du courage pour faire face à la douleur causée par la perte. Mais cette démarche-là est nécessaire si on veut retrouver un équilibre et poursuivre sa vie normalement et s'épanouir, évidemment. L'auteur de L'autre côté des larmes, Suzanne Pinard, décrit le deuil comme suit. Le deuil, c'est l'ensemble des réactions d'ajustement, d'adaptation et de transformation nécessaires pour que l'on puisse vivre sainement et de façon autonome après le décès d'une personne significative. Mais comme je disais tantôt, ça peut être lié aussi à d'autres types de pertes. Peu importe le type de deuil qu'une personne vit, elle doit passer par différentes étapes. Tout le monde passe par ces étapes-là, mais puisque chaque individu est unique et chacun vit le deuil différemment, à sa façon, à un rythme différent, bien, j'ai emprunté quand même le modèle de Jean Montbourquette, auteur de Aimer, perdre et grandir, parce qu'il est depuis longtemps une référence en ce qui concerne le deuil. Il y a plusieurs auteurs comme Suzanne Pinard, entre autres, qui s'en sont inspirés. Toutefois, même s'il y a plusieurs modèles, les étapes demeurent pas mal similaires, semblables. Quoique parfois, des fois dans un ordre différent. Voici donc les différentes étapes du deuil. Bien évidemment, la première étape, c'est le choc. On apprend la nouvelle et une fraction de seconde ou il y a un laps de temps X qui fait qu'on dirait qu'on a de la difficulté à assimiler, à recevoir l'information. C'est comme un choc électrique qui se produit et ça crée comme... Il y a une panne. Il y a une panne, il y a comme un blocage qui se fait. Pour éviter que les fils se brûlent, que tout brûle, c'est un mécanisme de défense finalement. C'est quand on apprend la perte d'une personne significative, la douleur est parfois tellement intense qu'il y a un blocage au niveau des émotions et la réalité devient confuse. C'est un moyen de protection, comme je disais tantôt, un mécanisme de défense et de survie qui permet à la personne de continuer à fonctionner. Sinon, ça l'empêche d'être envahi complètement par les émotions. Le problème avec cette phase-là, c'est que même après que l'événement douloureux soit passé, les émotions parfois demeurent bloquées, ce qui entraîne une perte de sensibilité. Tout devient sombre, tant les émotions de peine ou de joie sont pratiquement impossibles à vivre. Il donne quelques exemples comme l'insensibilité face à une injure. Les gens vont vous lâcher un commentaire désobligeant puis vous ne réagirez pas.
Il y a comme un bourdonnement aussi, les yeux là, qui s'embrouillent devant une scène pénible, un sentiment de froid, une sorte de paralysie, une grande douleur physique là, à la nouvelle là, de la mortalité. La deuxième phase, c'est la négation. Évidemment, là, c'est comme, non, non, c'est la phase où la personne là, qui apprend la nouvelle est sous le choc et nie la réalité. Les deux phases sont souvent très, très proches. Là. La perte et la souffrance là, sont vécues là, avec une telle intensité à ce moment-là que ça ne peut pas sortir, la douleur ne peut pas sortir. Souvent, la personne là, va réagir en disant « Non, c'est pas vrai, là. Ou mais non, il est juste parti, là, la personne va revenir. » Ou Non, non, c'est temporaire, là, mon état va revenir, là, ça se peut pas. Je peux pas y croire. Ou encore, la personne là, peut ressentir la présence de la personne décédée dans le cas d'une mortalité, comme si elle était encore là, parmi eux. Et les personnes là, autour là, peuvent aider là, dans la négation en rationalisant là, la perte. Par exemple, ils vont dire ben, vaut mieux pas en parler parce que ça va nous rendre tristes, ou encore t'en fais pas, là, ça va aller. Là. Les gens ne font pas ça pour mal faire, mais c'est pas nécessairement aidant. Heureusement, là, cette phase-là est souvent de courte durée. La troisième phase, c'est la phase de dépression avec la culpabilité. Cette phase-là arrive là, quand que la personne endeuillée réalise là, que la personne ne sera plus là, qu'elle ne reviendra plus, ou que l'état ou la situation elle a changé. Là. La personne elle commence à faire des reproches. Comme les pensées engendrent les émotions, celles-ci, évidemment, sont négatives. Elles lui font vivre toutes sortes d'émotions là, pénibles et désagréables. Il y a plusieurs symptômes physiques dus à la surcharge là, d'émotions. Là. Par exemple, il peut y avoir une douleur à la poitrine, une lourdeur, des crises de larmes, etc. L'absence se fait de plus en plus sentir, l'ennui, la tristesse deviennent souvent là, insoutenables et au point là, que la personne là, a du mal à croire à ce qui lui arrive. Il y a une désorganisation, la personne elle se sent abattue, elle n'a plus aucun intérêt pour rien, pour les activités quotidiennes ou toute autre activité. Elle pleure souvent, elle voit son avenir sombre, elle peut avoir tendance à s'isoler. C'est une étape très pénible à vivre. La quatrième étape, c'est la colère. Il y a certaines personnes qui, au lieu de tourner là, l'accusation vers soi, ont davantage là, tendance à mettre le blâme là, sur quelqu'un ou quelque chose. Montbourquette explique que c'est sain psychologiquement, puisque ça apporte quand même un certain soulagement, mais passager. C'est la faute de Dieu, la vie, l'ambulance, qui est arrivée trop tard, le médecin qui a pas fait son qui a fait une erreur, etc. Il y a aussi là, la période là, des pourquoi. Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi la personne m'a abandonné? Pourquoi la vie m'inflige ça? Pourquoi? On veut trouver un coupable, comme si remettre la faute sur quelqu'un allait changer là, quelque chose à la situation. Allait alléger notre douleur. La cinquième phase, c'est la peine ou la pleine conscience de la perte. Cette étape, elle survient là, quand la personne là, prend conscience que la personne décédée ou l'état ne reviendra pas, ça ne sera plus jamais pareil, que ça a changé et que ça va rester comme ça. Elle prend alors pleinement conscience là, de la perte. Les proches là, tentent de consoler la personne en prodiguant là, souvent des paroles là, qui leur semblent réconfortantes. Ça va aller, c'est mieux comme ça. Si la personne, surtout là, si la personne était malade puis elle décède, ils vont dire que c'était mieux comme ça. Oublie ça, passe à autre chose. Peu à peu, là, la peine a ressurgi. C'est comme si tout venait de s'écrouler. La personne, elle va s'enfoncer là, dans le vide, puis elle est désorientée. Elle perd la notion du temps. Puis peu à peu, la personne aperçoit la lumière au bout du tunnel. L'espoir revient. Elle ressent une forme de libération et entrevoit là, un nouvel avenir. C'est le calme après la tempête.
6e étape, c'est l'héritage. Dans le fond, c'est plus que l'acceptation résignée de la perte. C'est plus que le retour à la vie normale. Comme il dit, c'est l'unique chance de récupérer pour soi. L'énergie, l'amour, les qualités même là, de la personne aimée est disparue. Que ce soit dans une situation amoureuse, surtout là, passionnée, là, ou de l'amour des parents pour leur enfant, il est connu là, que la perception de l'être aimé là, est plus ou moins réelle. C'est-à-dire que on voit plus la personne telle qu'elle était vraiment. On a tendance à l'imaginer d'une façon moins réelle, plus idéalisée. On va se souvenir juste des bons côtés de la personne sans en oubliant des fois certains mauvais côtés. On a l'impression que la personne, il y a une partie de nous qui est partie avec la personne. Sauf que là, dans le processus, la personne, elle va lui pardonner, elle va se pardonner à elle-même, mais encore faut-il laisser partir la situation ou la personne. Par contre, ça ne veut pas dire que la personne qui vit le deuil ne pleurera plus. C'est pas vrai. La personne, elle va toujours être dans nos pensées, même si après des années, elle peut encore vivre des fortes émotions lorsqu'elle se retrouve là, dans un endroit particulier ou qu'il y a des souvenirs qui remontent à la surface ou il y a un objet significatif, ben, ça ne veut pas dire que le deuil n'est pas fait. Ça permet juste aux émotions là, de se libérer là, et d'assurer là, un équilibre. Il y a une étape que mon bourquet ne mentionne pas, mais qui est intéressante de retrouver là, dans le modèle d'Elizabeth Kubler-Ross. C'est une psychiatre là, et psychologue là, américaine. C'est l'étape du marchandage. La personne là a fait des négociations avec la vie, avec Dieu, ou peu importe là, le nom que vous lui donnez. Là. Puis elle fait aussi du chantage. Par exemple, elle va avoir tendance à dire, en parlant de Dieu, là, je t'ai négligé ces dernières années, mais si je m'en sors, là, je t'oublierai pas. Je t'oublierai plus, là, je te promets. Ou si je fais ci, ben, il va arriver cela. Ouais. En conclusion, là, tout le monde est concerné là, par le deuil et il y aura plus ou moins, là, au moins une fois dans sa vie là, à vivre là, un deuil. Certains deuils seront plus faciles que d'autres à vivre, seront plus ou moins grands, mais l'essentiel, là, c'est de se donner le temps de passer à travers de chaque étape afin de retrouver un équilibre. Il est important de consulter là, afin d'être bien accompagné là, dans ce processus-là, qui est souvent là, très pénible et douloureux. Aussi, dans notre société où tout va trop vite, hein, nos proches sont souvent pas nécessairement disponibles là, pour le faire et encore moins qualifiés pour le faire. Comme je le disais tantôt, souvent les gens vont nous dire des choses, c'est pas pour mal faire, mais c'est pas nécessairement la façon la plus aidante, ce qui est le plus aidant là, pour la personne là, qui vit le deuil. C'est déjà tout. Merci d'avoir été là, merci d'avoir été à l'écoute. C'est pour d'autres capsules en lien avec le développement personnel et la gestion des émotions. Pour en connaître plus sur les services que j'offre, mon livre, les ateliers en ligne, bien, je vous invite à visiter mon site au www.relationaide.net. Profitez-en pour vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner, juste en haut à droite de la vidéo. Aussi, vos commentaires sont toujours les bienvenus, donc j'ai hâte de vous lire. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine.